quand on parle d'une association, on doit le gérer normalement d'une dignité digne d'association. Mais on ne peut pas le gérer à tes humeurs personnelles. Il n'y a pas de bilan financier, il n'y a rien. C'est lui le président, c'est lui qui est tout. Les Sénégalais, un président de la République, les Sénégalais ne veulent même pas qu'il fait 12 ans. Et vous laissez quelqu'un qui est là depuis 17 ans, il fait les choses comme il veut et personne ne parle. D'accord. On se retrouve sans Issa Laye Diop. Il a fait 17 ans, ça suffit. D'accord, il faut qu'il parte. D'accord. Part. Supporter, 12e Gaïndé officiel et 12e Gaïndé mais propre. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce clash? Qu'est-ce qui est à l'origine en fait de ce clash, de cette division entre deux 12e Gaïndé qu'on voit maintenant? C'est quand même, les Sénégalais n'ont pas apprécié cela. C'est ça, ce qui ne devrait pas être. Ouais. Ce qui ne devrait pas être. Vous savez, dans la vie, il y a des choses, des hauts et des bas. Quand tu es dans une association, l'association du 12e Gaïndé, on peut dire, ça représente le Sénégal en miniature. C'est une association nationale que tous les Sénégalais ont le droit d'y être là-bas parce que c'est une association qui fait du bénévolat, qui supporte le Sénégal sans attendre rien. Maintenant, toute association aussi, il y a des règles. Il y a un président, il y a l'administration de l'association. Et quand on parle d'une association, on doit le gérer normalement d'une dignité digne d'association. Mais on ne peut pas le gérer à tes humeurs personnelles en tant que président. Vous savez, l'actuel président du 12e Gaïndé, il est là-bas depuis 17 ans. Vous savez, avant-hier, les Sénégalais ont changé le président de la République puisqu'il a fait 10 ans. Et les Sénégalais ils disent 12 ans c'est trop, 12 ans c'est trop. Et nous, au niveau du 12e Gaïndé, on est à 17 ans et il aspire à faire plus de 20 ans. Il veut faire un autre mandat. Voilà. Et maintenant, toi tu es là-bas, nous sommes là-bas. Est-ce qu'on a le droit, avec tout ce qui se passe au niveau du 12e Gaïndé, avec tout ce qui se passe au niveau du 12e Gaïndé, des gestions nébuleuses, on n'a pas de carte de membre, on n'a rien. Et tout ce qu'on fait, ça vient de l'État. C'est l'État, le bailleur de fonds du 12e Gaïndé. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement? Oui, c'est de là-bas que je viens. Oui. C'est de là-bas que je viens. Je vous dis, une association qui ne cotise pas, une association qui n'a aucune source de revenus, qu'il aspire, tant que l'État n'a pas mis des moyens pour l'association n'existe pas. Sinon, tu pars faire je ne sais pas quoi, des gens qui t'invitent quelque part, tu pars, on te donne, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on te donne. Il n'y a rien, il n'y a pas de bilan financier, il n'y a rien. C'est lui le président, c'est lui qui est tout. Et si tu dénonces ça, lui, tu es quelqu'un qui est cherché pour l'association. Qu'est-ce qui m'a fait arriver pour ne pas aller en Égypte? Il ne voulait pas que je parte en Égypte parce que moi je parlais, quand j'étais dedans, je ne parle pas avec la presse, mais je parlais dans le groupe du 12e Gaïndé. Quand on est en réunion ou en assemblée générale, je décriais. Et de ce là-bas, il s'est mis en colère contre nous. Et il y a aussi la tambour-major du 12e Gaïndé. C'est ce qui animait partout les stades qu'on partait dans le monde. Il a tout cherché. Tout le monde, il nous a cherché. Parce que, faute de Yankoba Diattara, il nous a donné 2 billets, moi et Mohamed Fall. On est parti en Égypte. Notre ami supporter les U20. Oui. Lui, on l'a trouvé là-bas. Quand il nous a vus, il ne voulait même pas parler avec nous. Nous, on est partis. C'est le ministre qui nous a donné des billets. On est partis. C'est au stade qu'on le trouve. Quand on l'a trouvé là où il est habité,
il a quitté là-bas, il est parti. Nous, on a fait 23 jours là-bas. On était au nombre de 5 personnes. Tu as vu? 5 personnes. Plus, quand le ministre il venait pour la finale, il a amené un autre 12e Gaïndé. On est au nombre de 6. Et lui, ça fait 7. Et quand on est là-bas, ils nous ont envoyé un avion parce qu'ils ont envoyé l'avion. Les 5 là, on est venu parce que c'est le ministre qui nous a dit, ce n'est pas le 12e Gaïndé qui vous a amené. Moi, je me dégage toutes mes responsabilités via vous. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a pris l'avion, il est parti. Nous, on est venu avec les joueurs. On est descendu ici, à l'aéroport de Dakar. Tu as vu? On est parti au palais. Ils nous ont donné 10 millions. Quand ils nous ont donné ça, le aide de camp du président Macky Sall, il nous a dit, ça, c'est vous, c'est pour vous. Le président vous a donné... Qui était parti en Égypte, oui, pas pour le 12e Gaïndé. Oui, le transport pour ceux qui étaient partis en Égypte. Donc, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas pour oui, le 12e Gaïndé. Il l'a fait pour Alekaza, il l'a fait pour la presse. Ok. Tout Alekaza, ils ont fait leur comment dirais-je? Le dispatching. Oui, et les journalistes. Nous aussi, moi j'avais l'honnêteté de dire que, puisqu'il était avec nous, même si que il ne voulait pas nous parler, il ne voulait pas. Attendons qu'on lui voit, on lui remet l'argent, il nous fait le dispatching. Je l'ai fait avec bonne foi, je l'ai parlé avec bonne foi. Mais les autres, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, puisqu'il a dit que c'est pour vous, c'est le transport. On va sortir quelque chose pour l'association, mais le reste, on va le garder. On a fait le dispatching. On a vu que chacun pouvait avoir 1 300 000, y compris lui. Cette part. Et il y avait 4 personnes qui étaient avec nous. On les a donné chacun 100 000 francs. Les 10 millions, c'est fini. Et après lui, il refuse de prendre l'argent. Jusqu'à me dire, donne ça à Cheikh Fall. Cheikh Fall, c'est le trésorier qui encaissait jamais jusqu'à l'argent là. Il m'a dit, tu le donnes. Je lui donne. Les 1 300 000. Après, il a appelé pour faire une assemblée générale avec les membres du bureau, quoi. Quand il est venu, il nous a demandé l'argent. Je lui ai dit, non, l'argent, tout le monde, quand on a sorti le palais, ce qu'ils nous ont dit, on l'a respecté, on l'a donné chacun 1 300 000. Toi, tu m'as dit de donner ça à Cheikh Fall, je l'ai donné. Il me dit, ah, c'est comme ça, si vous ne amenez pas l'argent, c'est fini pour vous dans le 12e Gaïndé. Si vous n'amenez pas les 10 millions. Les 10 millions. Si vous n'amenez pas ça, c'est fini pour vous dans le 12e Gaïndé. Il a écrit ça sur une plateforme qui touche presque beaucoup de Sénégalais. Il a écrit mon nom et le nom de Mamadou Fall et le nom de Yaawa et le nom de l'autre Ibadjei. On était 4. Et il a laissé les 2 autres parce qu'il a dit les 2 autres là, ils ont remboursé. Et lui, tu as vu? Il a mis ça sur les réseaux. Il voulait qu'on parle. Moi, je me tais. Je ne dis rien. Après ce qu'il a fait, il est parti encore écrire à la presse. Il le fait à la une. 4 membres du 12e Gaïndé détourné 10 millions. Puisqu'il a mis le message, il l'a envoyé à tout le monde. Si quelqu'un voit 4 membres du 12e Gaïndé détourner 10 millions, automatiquement tu dis que c'est les 4 là. Tu as vu? C'est le premier à Willy Pandé, au lieu de discuter en interne, lui, c'est lui, il voulait nous faire sortir. Parce que même bien avant que ça, s'il s'agit des manifestations ou bien des cérémonies, moi et Mamadou Fall, ils ne voulaient pas nous appeler. C'est les tambours, puisqu'ils ne pouvaient pas les écarter. Quand ils appellent les Sikola, Asikola, oui. C'est eux qui nous informent qu'il y a une manifestation tel lieu. Avant même qu'on parte en Égypte, ouais. Parce que lui, son souhait, c'était de nous écarter. Et finalement, il n'a pas réussi ça. Et après, les Pamassar, là, les tambours du 12e Gaïndé, c'est-à-dire, ils ont dit que Paco, ce qu'il est en train de faire, parce que moi, je suis allé, si vous vous souvenez,
On m'a invité en tant que mascotte au Ghana. Je suis allé là-bas, j'ai amené $10 000 pour le 12e Gaïndé. Il a refusé de le prendre, puisque c'est moi qui est parti pour l'amener. C'est-à-dire, il voit que moi, et voilà, s'il fait ça, j'ai un truc dans le 12e Gaïndé comme ça, quoi. Ouais. Et il a tout fait pour que l'argent là, on ne l'encaisse pas. Tu as vu? Et de ce là-bas, j'ai vu que le gars là, il est en train de m'écarter à petit feu. Et toi, il venait ici pour la CAN, pour la Coupe du Monde. Oui. Ce qu'il a fait, il a appelé tout le monde, sauf moi. Et j'étais à Dakar, moi je ne savais pas. J'ai vu comme ça à la télé. Que Eto'o, le 12e Gaïndé, c'était comme ça qu'il faisait. Et avant cela, les gens, ils voulaient que tous les mascottes d'abord, qui sont qualifiés à la CAN, partent d'abord au Qatar, visiter les stades. Quand il a eu l'information, il l'a étouffé. Parce que c'est le président, c'est lui qui reçoit les informations. Toute information, bonne information qui vient est-ce envers que aussi moi... à un moment donné, tu ne devais pas chercher aussi à discuter avec lui, essayer de trouver un terrain d'entente aussi? Non, moi je suis allé jusqu'à le trésorier général de l'État, M. Abdoulaye Fall. Avant tout ça, pour lui dire, M. Abdoulaye Fall, est-ce que tu ne peux pas... Il y avait son vice-président devant lui, le vice-président de Issa Laye Diop, Aziz, devant lui et le trésorier général. Je lui ai dit, est-ce que tu ne peux pas intervenir entre moi et ça? Parce que moi, je ne comprends pas. Oui. Ça fait plus de tant de mois maintenant. S'il y a des manifestations, on ne m'informe pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Et après, le trésorier, il a dit vraiment, ça, Aziz, il faut que tu parles de ça. Parce que Paco aussi, c'est mon... sama nit la. Paco sama nit la, yéen samay nit ngeen. Bëgguma problème di am sen diggante. Tu vois. Et de ce là-bas, ça ne suffit pas. Et après, on est venu au Sénégal. Bon, parce que, bref, si je veux rencontrer non, tout, si tu racontes voilà, tout, on va passer la journée voilà, ici. mais je vais te dire, après tout ça, lui, il dit que vous venez rembourser l'argent, sinon jusqu'à comparution, jusqu'à comparaître. C'est-à-dire, c'est lui qui voulait nous écarter. Et moi aussi, je ne parlais pas. J'ai attendu jusqu'à avoir tombé sur un truc. J'ai parlé avec RFM. J'ai dit à Pape Massar de parler. Pape Massar, il a fait une déclaration sur RFM. C'est parti. Parce que lui, il n'attendait pas à Pape Massar parle. Il voulait que nous, moi et Mamadou Fall, on parle pour que après, il va nous écarter nous deux. C'était ça son souhait. D'accord. Et moi, je ne l'ai pas donné cette opportunité. Et j'espère que vous allez trouver dans le futur. Et maintenant, de ce là-bas, après, il y avait la CAN, on a donné 200 places. Dans les 200 places, nous, on était au nombre, ce qu'il a écarté, ils étaient au nombre de presque 50 personnes. Il ne voulait pas amener aucune personne parmi les 200 places-là. Mais moi aussi, je ne veux pas me laisser faire. C'est de là-bas que j'ai commencé à chercher comment faire pour aller à la CAN. Et j'ai trouvé que vraiment, que je vais lui féliciter le ministre du Transport, M. Mansour Faye, mon maire de Saint-Louis. Quand je lui ai expliqué le problème, vraiment, il m'a aidé. Il a appelé Doura Baldé, le directeur de la LONASE. Ils nous ont fait une subvention de 5 millions. Et de ce là-bas, eux, ils pensaient que nous, on va acheter ça, des billets d'avion. Mais puisque moi, c'était un nombre colossal, on était un nombre vraiment, je ne pouvais pas faire cela. Et en ce moment, je suis allé négocier avec TLMC parce que ce qui est riche dans tout ça, même avant de quitter ici, le ministre Mansour Faye, il m'a dit, le ministre Amadouba, Premier ministre, va t'appeler pour le problème. Après, du coup, le Premier ministre Amadouba m'a appelé pour me demander quel est le problème entre vous. Je l'ai expliqué. Il me dit, nous, on a déjà donné 200 billets.
là, vraiment, on va vous accompagner, vous et quelques membres, pour des billets, et vous partez. Mais on ne peut pas vous allier en avion. Et le président a refusé catégoriquement que les supporters sénégalais ne passent pas par la route. Dès que j'ai entendu ça, c'est le Premier ministre qui m'appelle, qui me parle de ça. Moi, j'ai dit, attends, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer pour amener les gens. Je vais me cacher pour amener les gens. J'ai parlé avec, comment dirais-je, Télémsi. J'ai pris 64 personnes, je les ai mis dans un bus. Ils sont partis, ils ont pris la route. Moi, les 4 billets que Mansour m'avait donnés, je les ai pris, moi et quelques, on est partis. Et j'ai acheté encore 5 billets de plus, des billets aller. On était, et plus 5 billets encore qui ont suivi le véhicule. On était au nombre de 80 personnes. On a pu amener tous nos matériels. Parce que le matériel que tu voyais là, la samba, les rouleurs et les assicots, tout ça, il l'avait laissé ici. Et quand on est parti là-bas, Dieu fait les choses bien. Je suis arrivé, il y a une des responsables de la CAF, c'est un ami à moi, c'est le responsable de la billetterie. On s'est parlé, c'est de lui que c'est là-bas que j'achetais les billets qui m'amènent au niveau du stade avec mon groupe. Quand on est entré dans le stade, tout le monde a vu. Il y avait le Alekaza, il y avait le 12e Gaindé. Deux 12e Gaindé. Mais attends, nous, quand on a tapé, comme si non, que c'était pas... Moi, j'étais dans le Non, stade. attends, C'était 2 12e Gaindé qui tapaient. Oui, je te dis, c'était 2 12e Gaindé, mais tout le monde, les influenceurs, tout le monde sont venus vers nous. Parce qu'ils savaient que ça là, c'est une autre sonorisation qui est entrée dans le stade. Ça, c'est pas cool, quoi. Non, c'est Dieu qui fait les choses. Quand on partait, on était à 5 millions. On a réussi plus de 18 millions. On fait manger plus de 80 personnes par jour. 100 et quelques mille francs par jour dépenses. Or qu'on ne nous a rien donné. C'est-à-dire, ça montre que d'abord, tu dois faire le don de soi-même. Ça a appris quelque chose, que on peut être des supporters, mais pas des supporters supportés, mais on peut être des supporters normaux qui peuvent autofinancer leurs activités. Et c'est possible de le faire. C'est possible. Et maintenant, ce que tu dis, le temps... vraiment, c'est de là-bas que je viens. Quand on est, nous, depuis le début, nous, on voulait une négociation. On est allé au niveau du coude. Le directeur du coude, il voulait faire cette négociation. Mais eux, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Et le ministre qui était là aussi, il ne voulait pas nous rencontrer. Quand tu viens dans une administration, tu trouves des problèmes. Il faut parler avec les deux parties, mais tu parles avec une seule partie et tu laisses les autres en rade. C'est ça qu'ils nous ont fait. Ils ne nous ont jamais demandé quoi qu'il soit. Le ministre ne nous a jamais vouloir recevoir ou quoi qu'il soit. Tu vois? Et jusqu'à arriver là-bas, tu sais, la veille du match Sénégal-Côte d'Ivoire, ils m'ont reçu. Le directeur du cabinet du ministre, il m'a reçu dans un hôtel pour me dire, après le match, nous voulons on discute. Je dis, ce gars-là, il ne veut pas le faire. Je vais vous dire une chose. À l'Afro-Basket au Rwanda, j'étais là-bas, il était là-bas. Moi, je supportais là-bas. Lui, il était là-bas avec son groupe. Quand il voulait qu'on se s'assoie, le directeur des SNHLM là, Kassé, il nous a appelés, il a parlé, on a fait la paix, on a fait les photos, ils l'ont balancé dans les réseaux. Arrivé à Dakar, il a tout laissé encore. Ça veut dire que c'est lui qui fait les choses. D'accord, mais j'espère bien que vous allez... Et maintenant, normal, le 12e Gaindé, c'est une seule 12e Gaindé. Nous, on fait partie du 12e Gaindé. Et on réclame être 12 membres du 12e Gaindé. Et ce qu'on a demandé, c'est très juste. C'est-à-dire de faire une assemblée générale. C'est ça qu'on a demandé. Vous voulez il a fait 17 ans. Il a fait 17 ans. C'est lui qui gère le 12e Gaindé à sa manière. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu ne voyages pas. Il y a des chantages, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du 12e Gaindé. La société familiale de lui,
c'est la société-là, depuis le 12e Gaïndé, lui, il est président. C'est cette société qui confectionne les blousons et tout, avec le logo, gratuitement. On ne discute pas, il n'y a pas d'appel d'offres. Tout ça, c'est lui le président qui le fait. Et vous voulez que c'est le monsieur-là, on ne le parle pas. Ce qu'il fait là, on va lui laisser comme ça. Comme si c'est lui seulement, un bon Sénégalais qui peut diriger une association. Or que, avant-hier, l'exemple du Sénégal est là devant, c'est un exemple patent. Ça veut dire que les Sénégalais, un président de la République, les Sénégalais ne veulent même pas qu'il fait 12 ans. Et vous laissez quelqu'un qui est là depuis 17 ans, il fait les choses comme il veut et personne ne parle. Ça, vraiment, c'est quoi? Et quand on parle, vous voulez donc de la démocratie. La démocratie. D'accord. Nous, on souhaite notre Sénégal du bonheur. On veut que le Sénégal soit en paix. On veut que le 12e Gaïndé soit en paix. Mais quand même, il y a des choses, c'est des règles à respecter. D'accord. C'est des règles à respecter. D'accord, cher ami Paco. Donc je pense que le message est passé carrément. Il faut la sortir. Hein? Non, mais ça va sortir. Il faut la sortir, mon gars. Il ne faut pas couper. Hein? Moi, je vous connais. Hein? Je vous connais. En général, vous prenez les gens, parlez jusqu'à souffrir là, jusqu'à transpirer. Et après, tu ne le sors pas. Non, ça va sortir. C'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur, oui. C'est un cri de cœur. C'est un coup de gueule. Vraiment. Le dernier mot, Paco, parce que le temps est fini. Donc, je pense que c'était tout pour cet entretien exclusif. C'était un plaisir, en tout cas. Tu es mon ami. Oui, ça c'est vrai. Partout mais n'oubliez pas, hein, oui. Nafi Amar, je déclare. Nafi Amar, je déclare solennellement devant tous les Sénégalais. Ton ami va me le... Voilà, tu vas faire les choses hein, normales. Hein. Ah, j'espère. Hein? Non, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète pas aussi. Hein. D'accord. En tout cas, chers amis, en tout cas, vraiment, je remercie tout le monde. Et tu as essayé de trouver un peu de mots, puisque tu m'as chauffé jusqu'à parler la langue Molière. Donc, je ne maîtrise même pas. Quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école et parvient à molier la langue Molière. Bon, mais tu l'as géré. Voilà, vraiment, j'ai un peu géré quand même. Mais vraiment, merci à tous les Sénégalais. Et je souhaite un bon vent au Sénégal. Et je remercie au fond du cœur le président de la République, M. Macky Sall. Son Excellence, M. Macky Sall. Vraiment, il a beaucoup fait pour le Sénégal. Il a travaillé pour le Sénégal. Vous avez vu les sports sénégalais, les stades, les sportifs sénégalais, ils ont beaucoup eu pendant sa règne. C'est grâce à sa règne qu'on a eu le premier trophée au Sénégal. Si on a aussi le stade Abdoulaye Wade, c'est grâce à lui. Si on a eu le stade Arena, c'est grâce à lui. La lutte aussi, c'est grâce à lui. Vraiment, vous avez vu ce qu'il a fait. Mais aussi, je dis chapeau aussi à Matarba, Yankoba Diatara. Vraiment, je les félicite. Je félicite aussi la Fédération sénégalaise de football. Vraiment, ils ont travaillé pour arriver là où on est. Et je félicite vraiment les joueurs, surtout le capitaine et le basket, tout le monde. Vraiment, on est fiers. Le 12e Gaïndé, je veux qu'on se retrouve. Oui, mais sans Issa Laye Diop. Oui. D'accord. Qu'on se retrouve sans Issa Laye Diop. Il a fait 17 ans, ça suffit. D'accord, il faut qu'il parte. D'accord. Part. Merci beaucoup, Paco. En tout cas, chers amis téléspectateurs de Rifab TV, c'était tout pour cet entretien exclusif. C'était avec Aliou Ngom, la mascotte de l'équipe nationale ou bien des équipes nationales, que ce soit en football, que ce soit en basket, que nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau pour cet entretien. Madama, Al-Amin, Madama,
Madoma. Nafi Amar, Madoma. Rek. Fondamentalement, carrément, exactement, légalement, absolument, cordialement.